m'appelle Delphine Roba, je suis un étudiant en technique de comptabilité et gestion au Collège Antique. Je suis rendu à ma 6e session. Je suis aussi membre du comité Antique en couleur. Puis François nous a demandé si on voulait faire du jardinage. Puis j'étais un des membres qui a dit oui pour le projet. Vu qu'on était dans le temps de Covid, j'avais pas vraiment la chance de voir des personnes, vraiment avoir un contact. Donc quand j'ai entendu que le projet allait se faire, moi j'étais vraiment content de revoir les personnes avec qui j'entretenais une belle relation avec le comité. Puis j'étais vraiment prêt à rencontrer les autres étudiants. Puis faire des activités, faire quelque chose d'autre que être à la maison. Mais qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai aimé quand tout simplement passer le temps puis vraiment voir les abeilles, parce que moi j'avais une peur des abeilles au début, puis je sais pas, puis quand je suis allé voir des ruches puis j'étais équipé, ça m'a excité parce que j'avais peur, mais en réalité j'avais peur pour rien. C'était juste une peur en dedans de moi que les abeilles pouvaient être dangereuses, mais en réalité elles ne le sont pas. Puis qu'est-ce que j'ai appris? Vu que j'ai jamais jardiné auparavant, c'était la chance d'apprendre tout simplement tout le processus de comment arroser des plantes, comment on plante, comment on entretient les plantes, puis comment on recueille les plantes. Donc j'ai appris tout le processus du jardinage. Bonjour, je m'appelle Bianca, je suis étudiante au Collège Antique et je suis en programme de littérature. Je fais partie du comité Antique en couleur. J'ai trouvé ça super intéressant. C'était bien de voir le comité, surtout durant l'été. Je pense qu'on a été vraiment chanceux par rapport à ça. C'est intéressant, j'en ai appris pas mal sur les plantes, beaucoup plus qu'avant. J'avais pas vraiment de connaissances à part celles que j'avais à la maison. Une journée normale, une journée typique ici, on arrive à mercredi à 9h et ça dure jusqu'à midi. Dans le fond, on arrive, on commence à désherber, on commence à faire les choses. On s'assure que tout est correct, puis on regarde qu'est-ce qu'on peut faire de la semaine passée, puis qu'est-ce qui reste à faire. Parfois, on a eu moins de travail que d'autres semaines, puis c'est ça. C'était plus les premières semaines qui étaient plus intenses parce qu'on devait tout planter, puis s'assurer que c'était correct. On a aussi des animaux qui venaient enlever les plantes, une petite marmotte qui s'incrustait de temps en temps, mais sinon ça s'est bien passé. J'avais vraiment hâte de retourner à l'école, mais aussi c'était plus pour voir mes collègues puis voir les personnes du comité. Puis je me suis sentie aussi vraiment privilégiée de venir ici le matin puis m'occuper de ça, faire quelque chose en dehors de la maison surtout parce qu'avec la pandémie, on n'avait pas vraiment eu la chance de sortir. Puis c'est la quarantaine et tout de suite après, on vient, on voit le comité, on voit nos amis. Puis c'est ça, c'était vraiment bien, c'était quelque chose de différent. Puis... Alors bonjour, mon nom c'est Jade Saint-Germain, j'étudie en intervention en délinquance, j'ai complété ma 2e année, donc j'entame ma 3e année présentement. Alors moi je m'implique au niveau de l'association étudiante, dans le fond au niveau du comité Vertige, qui est un comité qui parle d'environnement puis d'enjeux reliés à l'environnement. Au niveau du projet, ce qui m'intéressait, c'est que j'avais déjà les connaissances de base en jardinage, je jardinais vraiment de mon côté à la maison, mais j'avais jamais vraiment fait d'expérience de groupe au niveau du jardinage, donc avec d'autres personnes du cégep. Au début, c'est sûr que j'appréhendais le fait de, tu sais, quand tu partages un espace avec d'autres personnes, vs quand c'est ton espace personnel, c'est pas la même situation, il faut que tu apprennes à parler aux gens, à partager des connaissances aussi avec les autres, fait que c'est aussi d'expérimenter l'autre côté qui était le partage de connaissances avec les autres. C'est sûr, avec le confinement, on a tous eu un peu les blues, entre guillemets, là, un petit peu renfermé chez soi, pas sortir dehors beaucoup. Fait que c'est sûr qu'une expérience comme ça a permis non seulement de sortir à l'extérieur, mais prendre de l'air, mais aussi de voir des gens, rencontrer des nouvelles personnes, ce qu'on n'a pas nécessairement eu l'occasion de faire en temps de COVID. Fait que c'est sûr que psychologiquement, ça remet un petit sourire dans le visage de voir des nouvelles personnes, de partager aussi son été avec d'autres personnes. Parce qu'on sait qu'en tant qu'étudiant, souvent on travaille tout l'été puis on est vraiment concentré là-dessus. Fait que le fait de faire d'autres choses de son été que seulement travailler puis être dans sa petite routine, ça fait du bien. Puis au niveau des ruches, c'est sûr que moi j'adore les ruches, j'adore les abeilles, fait que ça me procure du bonheur puis d'aller là-bas puis de prendre un moment justement pour
reconnecter un peu avec la base, là, parce que souvent on oublie d'où les choses viennent, mais tu sais, le miel, ça tombe pas du ciel, ça vient des ruches. Fait que, ouais. Mais moi, ce que j'aimerais mentionner aux étudiants, c'est que le cégep, c'est pas juste fait pour arriver à l'école puis prendre un cours, mais qu'il y a tellement d'autres connaissances qu'on peut acquérir ici qui va nous servir toute notre vie. Puis le jardin, ça peut être une belle expérience pour justement prendre des nouvelles connaissances qui va être utile dans n'importe quelle circonstance. T'sais, plus tard, si on veut juste un petit jardin à la maison, bien, toutes ces connaissances-là vont être réutilisées. Ça peut être utile dans le futur pour partir des nouveaux projets, là. Fait que de profiter de l'expérience du cégep ou des opportunités comme le jardin pour acquérir des nouvelles expériences et des connaissances qu'on n'apprend pas dans les cours nécessairement, là. Donc, je m'appelle Jordi, je viens de terminer ma première année en tremplin deck, puis je fais partie du comité antique en couleur. Au début, c'était par curiosité, parce que je suis tout le temps curieux d'apprendre de nouvelles choses. Je me suis dit aussi que c'était une bonne occasion de rencontrer les gens du comité pendant la période de confinement. Je me suis dit que ça allait être une bonne occasion dans le contexte de voir des gens, puis ça allait me permettre de socialiser puis de sortir un peu de la bulle dont on était tous chez nous à la maison. Avant ça, les plantes, la nature, l'environnement, tout ça, j'étais pas contre ça, mais ça me disait pas grand-chose. Puis maintenant, avec cette expérience-là, ça m'a sensibilisé à ça, ça m'a même intéressé. Puis de rencontrer des jeunes comme ça qui faisaient partie d'un comité sur l'environnement, ça m'a... En fait, j'étais pas conscient qu'il y avait plusieurs comités comme ça au cégep. Ça m'a permis de prendre conscience de ça. Puis à chaque fois que je venais au jardin, j'ai remarqué que ça me détendait beaucoup. Ça me détendait beaucoup. Quand je suis là, je pense pas à autre chose. C'est comme s'il y avait une pause dans ma tête pendant quelques heures. J'ai planté les tomates au début. J'ai planté aussi le maïs. Plusieurs trucs comme ça, je ne me rappelle plus de tout. Mais ce qui est sûr, c'est que ça m'a apporté beaucoup de connaissances. Moi, je croyais que quand tu plantais quelque chose, tu allais juste le planter, puis c'était ça. Je me suis rendu compte que tu pouvais mettre beaucoup d'engrais, puis que ça pouvait vraiment augmenter la manière dont ta plante allait grandir. Puis beaucoup de connaissances, beaucoup de connaissances. Ici, on est en plein cœur du jardin collectif du collège qui a commencé à être animé le 10 juin par le comité environnemental Vertige et le comité Antique en couleur. Okay? C'est un projet qui a été super intéressant en contexte de pandémie parce que ça a été plutôt compliqué depuis le 13 mars dernier de faire des projets comme à l'habitude avec les étudiants et les étudiantes du collège. Moi, il y a plusieurs personnes du comité environnemental qui m'écrivaient qui avaient vraiment des besoins là, de continuer des projets, de continuer la discussion, de continuer à être un peu dans l'action, de trouver des façons là, de poursuivre les choses. Puis mon collègue Jean-Yves Sylvestre, qui coordonne le comité Antique en couleur, semblait dire là, en réunion d'équipe qu'il avait sensiblement là, les mêmes besoins pour sa gang d'étudiants et d'étudiantes. Puis ici, on avait là, une belle terre en friche, donc le jardin n'avait pas pu être commencé là, comme à l'habitude au début du printemps. Les semis sont morts dans la serre parce que bon, tout ce qui a mené à la fermeture du collège à la mi-mars a fait que tout a été mis sur pause. Donc on est arrivé ici au début du mois de juin avec une autorisation de la direction pour réunir nos deux comités. Évidemment, avec beaucoup de mesures de distanciation sociale, de sécurité là, au niveau du lavage des mains, de faire des parcelles et tout ça là, pour être sûr que tout était sécuritaire, nettoyage des outils, etc. Puis, on a été en mesure de se débrouiller avec les moyens du bord. Donc, les étudiants et les étudiantes sont arrivés sur la terre, puis ils ont dû faire une sacrée job de défrichage, de désherbage, parce que évidemment, quand tu arrives en juin, ben, tout a poussé, puis tu n'as pas nécessairement la place pour partir des cultures. Ils ont fait leur but, ils ont vraiment parti le projet de rien, ils ont mis des semences en terre, puis aujourd'hui, ils sont en mesure de récolter le fruit de leur labeur, c'est vraiment le cas de le dire. Donc, plein de variétés de fines herbes, fruits et légumes qui poussent dans le jardin. Puis c'est vraiment un projet qui est intéressant là, au niveau de l'aspect collectif. Donc le travail collaboratif qui est fait. Moi, j'insiste vraiment sur l'aspect collaboratif du projet. Donc c'est vraiment par l'échange de connaissances qu'on arrive à la finalité qu'on a aujourd'hui. Puis c'est le cœur même du projet.
La chose que j'ai répétée le plus durant l'été à tout le monde, même à mon collègue Jean-Yves qui participait, c'est on ne peut pas faire d'erreur ici. On va focusser sur le processus et non pas sur la finalité. On n'a pas un impératif de production. Tant mieux si on produit, et d'ailleurs, ça produit assez bien. Mais c'est vraiment l'apprentissage. Donc, on est dans un jardin pédagogique. Ce qu'on veut, c'est que les étudiants et les étudiantes apprennent des choses. C'est quoi le processus, qu'ils apprennent à observer ce qui se passe et puis qu'ils soient capables ensuite de reproduire ces connaissances-là s'ils ont apprécié l'expérience. Donc, jamais il y a un problème. Par exemple, des fois, ça arrive, il y a un tuteur qui a été mal placé, puis il y a un plan qui a brisé. Bien, ça, c'est ce qu'on recherche, parce que comme ça, au début de la journée, on peut venir observer puis voir, ah, il y a eu un problème ici, quel était le problème, qu'est-ce que ça peut causer, puis ensuite, bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour le réparer, puis éviter que ça se reproduise une autre fois. Donc, évidemment, ça vient réduire les récoltes, mais ça vient accentuer l'importance au niveau pédagogique. Ici, on a des asclépiades. Okay. Ça, c'est pour faire le lien avec notre projet d'apiculture urbaine, donc avec les 2 ruches qu'on a de l'autre côté du collège, parce que c'est des plantes qui ont beaucoup de nectar, donc qui attirent les insectes pollinisateurs. Fait que ça fait le lien entre les 2 projets là, pour avoir vraiment là, une espèce d'écosystème complet, puis sensibiliser à l'importance entre la biodiversité qu'il y a dans notre jardin puis l'entomofaune, fait que les insectes qu'il y a autour. Puis là-bas, ce qu'on voit, là, les agastaches en mauve là, avec les petites fleurs jaunes, c'est l'autre partie du jardin mellifère. Là. Donc, on mélange vraiment les 2, des plantes qui ont beaucoup de nectar pour les insectes pollinisateurs, en parallèle avec notre jardin. Il y a une chose qui est importante aussi à mentionner, c'est que c'est un projet qui est vraiment ouvert à l'ensemble de la communauté. Évidemment, vu la situation liée à la pandémie, ça a été un peu plus strict cette année, mais en temps normal, c'est complètement ouvert à tous les étudiants et les étudiantes, mais aussi à tous les employés du collège. Cette année, on était 3 employés, donc il y avait moi, il y avait Jean-Yves Sylvestre et il y avait Yvon Giroux, qui a été présent avec nous tout l'été aussi, qui nous a apporté son bagage de connaissances. Puis c'est super important de mentionner cet échange-là de connaissances entre 3 employés, 7 étudiants puis étudiantes, des étudiants et étudiantes qui en connaissent plus, qui en apprennent à des employés, et des employés qui en apprennent à des étudiants qui s'en apprennent entre eux. C'est vraiment ce qui est le plus important ici. Là. Alors, le jardin collectif du collège est situé dans le stationnement du collège, à l'arrière, devant le 825 Émile Journeau, tout près des ambulances, du stationnement des ambulances là, de SPU. Je m'appelle Rinky Camille, j'étudie en sciences de la nature, profil santé. Je fais également partie du comité anti-canculaire. Et le mercredi, durant la quarantaine, on est venu faire du jardinage avec François. J'ai appris beaucoup de choses face à moi-même et à l'environnement et avec les gens avec qui j'ai fait le jardinage. J'ai compris que travailler en équipe, c'est une grosse chose qu'il faut qu'on apprenne puis on sache comment faire. J'ai également appris que vivre avec la nature, c'est très important, puis savoir prendre soin de la nature et prendre soin de notre environnement. Aussi, j'ai appris beaucoup de choses comme la photosynthèse, comment il y a des plantes qui peuvent envahir d'autres, le désherbage et également comment planter. Ça m'a beaucoup appris. Je pense même faire un jardin à la maison moi-même. Bonjour, je m'appelle Aurélie Pauline Penda. Je fais partie du comité Antique en couleur et je suis étudiante au collège Antique. Je suis au programme Sciences humaines, profil monde. Ce que l'expérience du jardinage m'a amené durant la période du COVID, c'est de pouvoir connecter plus avec la nature, mais aussi d'apprendre un peu plus sur ce que c'est. Pourquoi apprendre plus? Parce que moi, je crois que c'était juste comme désherber, planter, puis laisser pousser, arroser. Mais surtout, ça m'a montré à quel point se nourrir, c'est plus qu'aller à l'épicerie puis avoir ses affaires. C'est vraiment du travail qui est derrière ça. Et je me suis rendu compte aussi à quel point l'humain manipule aussi son environnement. Et ça m'a aussi, ramené un peu sur terre.
Parce qu'on... C'est peut-être philosophique comme pensée, mais on pense que tout nous est acquis, puis de devoir travailler pour pouvoir se nourrir, ben ça m'a montré que, ben, en fin de compte, c'est pas vraiment ça, la réalité. Puis que, ouais, faut vraiment... En tout cas, ça m'a appris qu'il fallait que je grandisse un peu. Puis, ce que j'ai appris dans le jardinage en tant que tel, vraiment, ben, c'était comment, par exemple, les engrais qu'il fallait mettre du foin, des affaires que je savais vraiment pas, quelle plante était le mieux avec quelle plante qui était néfaste pour d'autres. Par exemple, aussi le système d'arrosage. Nous, on pense vraiment qu'il faut venir avec ces instruments puis arroser, mais un système qui est plus innové, me semble. Et donc, c'est ça. Puis aussi, je pense que c'est pouvoir connaître plus les personnes à qui je suis dans le comité, que j'ai vraiment apprécié aussi, de passer plus du temps avec eux, puis de vraiment renforcer nos liens. On a aussi l'occasion de pouvoir côtoyer du monde du comité Vertige, qui, eux, s'occupent en général du jardin. Mais c'était vraiment nice de pouvoir avoir l'opportunité de pouvoir y participer. Bonjour, mon nom est Jean-Yves Sylvestre du Collège Antique. Je suis technicien en travail social et je suis responsable du comité Antique en couleur. Le projet Jardin, donc, comme vous le voyez derrière vous, c'est un projet qu'on a initialisé le 10 juin passé. Et c'est une idée de mon ami François Delwade, qui est responsable dans l'environnement. On échangeait, on essayait de voir comment on pouvait justement pallier les deux. Premièrement, l'idée de pouvoir sortir les jeunes de chez eux, surtout en période de Covid, en confinement, mais aussi l'idée de pouvoir pallier les groupes de jeunes, donc le comité Vertige, je veux dire, et le comité Antique en couleur. Donc ces deux groupes-là, comment on pouvait les jumeler et s'assurer que ces jeunes-là puissent collaborer ensemble. Et on a trouvé cette idée derrière justement l'idée du jardin communautaire. Donc un jardin tout simple, mais un jardin qui nous a permis justement de sortir de notre quotidien, aussi qui nous a permis de pouvoir penser à autre chose. Donc moi, comment je l'ai interprété un peu, c'était comme si je retournais un peu dans mes moments de délinquance, parce que c'était un peu un interdit de pouvoir sortir, de pouvoir se rassembler. Et là, c'était de pouvoir le faire, mais dans un endroit structuré, dans un endroit qu'on avait préparé pour ces jeunes. Lorsqu'on parle de préparation sanitaire, on parlait de justement produits pour les mains, lavage de mains et tout, de mettre à distance, mais c'était pas surtout cela qui nous préoccupait, François et moi. C'était aussi l'idée d'apporter cette collaboration, mais l'idée d'apprentissage. Pour moi, en tout cas, c'était au niveau de l'apprentissage, donc les connaissances personnelles. Moi, je vais vous le dire tout de suite, là, ma mère a le pouce vert, mais pas moi. Donc, moi, je ne savais rien des jardins, je ne savais pas comment ça poussait. Alors, je savais qu'une patate, il fallait que ça pousse dans la terre pour qu'on l'obtienne, mais je ne savais pas comment ça fonctionnait le tout. Et mon ami François, avec sa patience extraordinaire, parce que ça prend ça aussi, ça prend cette patience de vouloir et cette passion de vouloir montrer, de vouloir apprendre et de mentionner que justement, il n'y a pas d'erreur, que tout est possible, on peut tout faire. Donc ça nous a détendu, ça a détendu beaucoup de l'atmosphère. Ma passion, moi, c'est surtout de communiquer avec ces jeunes, de discuter avec eux, de leur avenir, de comment ils perçoivent les choses, comment ils voient les choses. Donc déjà, de voir que l'environnement les préoccupe, de voir que de faire cet effort collectif, de travailler ensemble, peut nous amener à des résultats positifs. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup allumé et ce qui m'a poussé à venir à tous les semaines ici au jardin. Donc, écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment avec nous. Écoutez, c'est un jardin qui est là pour tous. Dans cette période, ça a été pour nous un exutoire, ça a été pour nous un endroit où est-ce qu'on a pu se recueillir, où on a pu aussi discuter ensemble, parler et avoir des moments de joie. Mais c'est un endroit ouvert à tous, où est-ce que vous êtes toujours les bienvenus. Donc merci, à la prochaine.